En descendant dans ces profondeurs, il y a encore quelques années, ces plongeurs auraient côtoyé le corail candela, l'une des espèces alors dominantes ici. Aujourd'hui, il n'existe plus qu'à l'état relictuel. Une bactérie d'origine humaine a décimé près de 90% de sa couverture sur cette barrière. C'est une bactérie présente dans l'organisme humain qui s'est retrouvée dans l'eau justement par défaut de traitement des eaux usées, donc par les matières fécales, et qui a contaminé ensuite de proche en proche l'ensemble des colonies de cette espèce, donc corail cornélan, Acropora palmata, et mené finalement à la destruction d'une espèce d'importance vraiment capitale pour le récif, parce que c'est une espèce qui a une très forte vitesse de croissance, et c'est justement celle qui va permettre rapidement de recoloniser après des cassures liées à des cyclones par exemple. Et aujourd'hui, cette espèce, effectivement, a fortement diminué en Martinique. Sur ces 55 km de barrière, en à peine 10 ans, la Martinique a perdu 30 à 40% de sa surface corallienne. Pour évaluer cette perte, l'IFRECOR a décidé de lui attribuer un coût. Et pas seulement le prix que ces quelques initiés sont prêts à payer pour admirer ce site. Le paysage qu'on a derrière nous, c'est un paysage avec des plages de sable blanc qui attirent à la fois les résidents martiniquais mais également les touristes. Et tout ça, en fait, est lié à la présence du récif qu'on a juste derrière nous. La plage de sable blanc, c'est du sable corallien, donc qui est lié directement à l'érosion du récif. Le fait d'avoir des eaux calmes, c'est l'action de protection contre la houle du récif qui permet d'avoir ces eaux de baignade, et ainsi de suite. Donc en fait, on s'aperçoit que ce service rendu, en fait, a une implication très importante, y compris dans l'économie globale de l'île, notamment sur des pans touristiques. Une valeur estimée à quelques 250 millions d'euros par an. Plus que l'agriculture et même plus que le tourisme. Car si 60% de cette valeur ajoutée est liée à des activités récréatives, comme la baignade, la plongée, les excursions ou encore la pêche, ce récif corallien possède aussi des richesses insoupçonnées. On avait très peu conscience que les milieux marins, c'est pas seulement l'usage que l'on pouvait en faire, c'est-à-dire la pêche, le tourisme, la plongée, les choses comme ça, mais c'est aussi un rôle très important de protection du littoral. S'il fallait mettre une digue ici pour protéger la ville de Sainte-Luce, ça coûterait beaucoup plus cher que la gestion du récif qui est présentement dans l'eau. Car si cette nouvelle économie de l'environnement met un prix sur ce que la nature fournit, elle a surtout pour but de fixer un coût sur ce que l'homme altère. Une nature dont la richesse reste souvent invisible aux yeux des marchés. Si le corail a aujourd'hui sa tête mise à prix, c'est pour parler le même langage. Aujourd'hui, on est capable de dire 1 hectare de récif corallien, ça coûte tant. En tout cas, ça a une valeur économique de tant. Et donc, si jamais un projet devait avoir un impact sur les écosystèmes, on est capable de quantifier, grosso modo, les investissements, les travaux qu'il faudrait mettre ailleurs pour soit renforcer un écosystème qui est dégradé, limiter des pressions, ou en tout cas compenser, on va dire, la perte liée à ces travaux. Faute d'avoir su protéger les récifs, afin d'éviter leur destruction, de multiples tentatives pour revaloriser nos barrières sont en cours. La Guadeloupe s'est tout simplement transformée, par exemple, en fermière de la mer. Les coraux pondent 3 à 4 fois dans l'année, selon certaines espèces, à des dates bien précises. Le but est de capturer les larves émises par ces coraux afin de les développer en laboratoire, de refaire un écosystème en laboratoire. Et quand les coraux ont atteint une taille raisonnable, qui sont beaucoup plus solides puisqu'ils ont grandi en aquarium, de les remettre dans le milieu en grande quantité. Il faut repeupler la zone. Il faudra des centaines d'années pour recréer ce squelette façonné par les siècles. Des siècles qui ont aussi modelé l'organisation de nos sociétés autour de ces barrières. Une richesse perdue qui fait aussi figure de dette aujourd'hui pour les générations futures. Retrouvons notre invité suivant qui est d'ailleurs arrivé avec l'orage. Laurent Martins, vous êtes le directeur du port autonome de la Guadeloupe. Bienvenue dans l'Institut Caraïbes. Oui, merci. Alors, à la vue de ce sujet, je suppose que tout comme moi, vous en avez appris un peu plus sur les invertébrés. Oui, on en a appris beaucoup. Cette richesse est vraiment impressionnante et on ne peut être que très fier d'une telle démonstration de richesse écologique dans nos eaux. Alors ça, c'est l'aspect scientifique et découverte. J'aimerais que nous parlions avec vous bien de la participation du port autonome dans cette grande mission Carubintos. Oui, alors le port autonome a apporté une contribution financière de l'ordre de 25 000 €. Nous souhaitons être partenaires de ce type d'initiative parce que nous avons une démarche d'entreprise citoyenne qui souhaite être un acteur du développement durable. Et à ce titre-là, comme cet inventaire n'avait jamais été fait en Guadeloupe, nous avons pensé qu'il était très important pour la connaissance globale de ce qu'il y avait dans nos eaux de pouvoir y participer et d'apporter notre contribution. Laurent Martins, quels sont pour vous les enjeux d'une telle mission ?
Alors pour nous, les enjeux sont doubles, hein. Participer à l'amélioration de la connaissance écologique en Guadeloupe, ce qui est très important. Il y a aussi, pour mon entreprise, faire rentrer une vraie culture écologique au niveau de l'ensemble du personnel, parce que je considère que c'est un phénomène de société et qu'à ce titre-là, on doit, nous aussi, être au niveau de cette connaissance écologique. Et j'ai une bonne dizaine ou quinzaine de personnes qui aujourd'hui travaillent dans ce domaine-là et ils ont participé aux résultats, ils ont appris comme vous et moi, et je trouve que c'est très intéressant pour eux et pour nous. Et il y a aussi pour nous cette culture qui va nous permettre demain de faire mieux nos métiers, hein, de faire nos métiers. On est un aménageur, donc on veut devenir un aménageur durable. Et à ce titre-là, si on n'acquiert pas la connaissance et la compétence pour connaître la richesse écologique, on ne peut pas être au niveau de ce que je souhaite pour le port autonome. Alors, si vous aviez un message à faire passer auprès de la population, justement, du fait même de votre entreprise. Le port autonome est un aménageur, est un développeur économique, mais il souhaite être un développeur économique moderne, il souhaite être un développeur économique durable, parce que l'écologie de la Guadeloupe est exceptionnelle, mais le développement économique est important aussi, et on veut être une entreprise publique qui montre l'exemple et qui va arriver à devenir un aménageur durable. Laurent Martin, pour en terminer, était-ce là votre première participation dans ce domaine ? Non, ça fait depuis maintenant 4 ans que nous avons mis en place un programme de développement durable au niveau du port autonome. C'est 150 000 € par an que l'on cherche à mettre en place pour financer des actions de ce type-là, des thèses sur le domaine écologique, financer des associations qui ont besoin de quelques moyens pour développer leurs actions, le tout bien sûr dans le domaine maritime. Et nous allons poursuivre ce genre de démarche avec l'UAG ou avec le parc s'il y a d'autres inventaires maritimes à faire. Et nous allons même, dans le cadre de nos projets de développement, envisager de faire un petit complément d'études sur l'environnement maritime des zones qui sont sous nos projets pour effectivement vérifier que la densité en invertébrés à protéger est moyenne, forte ou faible, et on prendra les mesures qui vont bien si on doit aménager des espaces où il y a effectivement une forte densité d'invertébrés. Laurent Martin, je vous remercie. Vous restez encore un petit moment avec nous. Nous allons parler trilobite. Qu'est-ce donc ? Explication avec Arthur Beaufils.